Quand un diapason émet un son, il fait vibrer les molécules qui se trouvent dans l'air et créer des zones de basse pression, de haute pression qui oscillent. Et quand vous mettez un micro qui est sensible à ces variations de pression, il va transformer ces variations de pression en variations de tension, créer un signal électrique qu'il est possible ensuite de visualiser sur l'écran d'un oscilloscope. Alors là, nous voyons une fonction sinusoïdale, mais l'axe des abscisses ne représente pas des mesures d'angle, il représente le temps. On obtient un signal sinusoïdal. Pourquoi? Parce que le diapason, ces vibrations, il va pousser l'air dans un sens et dans l'autre de façon régulière, il va osciller, et ce sont ces oscillations, ces variations de pression que l'on observe et qui sont, pour un son pur, comme le La d'un diapason, le son émis par un diapason, qui sont effectivement une sinusoïde. Donc les sinusoïdes qu'on utilise jusqu'à présent ont une réalité physique. Alors comment exprimer cette fonction à l'aide des fonctions sinus que l'on connaît? Bien, on remarque qu'on a choisi l'origine du temps de telle façon qu'on n'a pas de décalage horizontal au niveau de la fonction sinusoïdale, on n'a pas non plus de décalage horizontal. L'axe de symétrie de cette sinusoïde, c'est l'axe des abscisses, où on représente le temps. L'amplitude de notre signal, eh bien, c'est 2, puisque le graphe, le maximum de ce graphe, c'est 2, et le minimum, c'est moins 2. Donc la fonction oscille entre plus 2 et moins 2, autour de y égale 0. La droite horizontale de l'équation y égale 0. Donc si on appelait petit f cette fonction, on pourrait déjà écrire que petit f de t est égal à petit a fois sinus, alors de b fois t plus, enfin moins delta t, on va écrire ici plutôt que delta x. Hein. Donc il n'y a pas de décalage horizontal non plus, donc ça va être égal à 0. Plus un décalage qui vaut aussi 0. Donc finalement, la fonction petit f, enfin, le graphe de cette fonction, a pour expression, la fonction qui est associée à ce graphe a pour expression f de t égale à 2 fois sinus b fois t. Donc on aura juste remplacé x par petit t, puisque maintenant en abscisse, on a un temps, on n'a plus x qui représentait des mesures d'angle. Par contre, évidemment, quand je fais le produit de b fois t, je dois obtenir une mesure d'angle. Voilà. Ce qui me donne comme unité pour petit b, eh bien des radians par seconde, si je mesure le temps en secondes, et si les mesures d'angle, je les choisis en radians. Maintenant, si je choisissais des degrés, hein, donc exprimer les mesures d'angle en degrés, ce serait des degrés par seconde. Et si petit t était en heure, ce serait des degrés par heure. Et si la mesure d'angle, ce serait un certain nombre de tours, nombre réel de tours, c'est-à-dire avec des virgules, hein, eh bien ce serait un nombre de tours par seconde ou tours par minute. Dans tous les cas, petit b, vous voyez, maintenant a une unité qui se rapproche d'une vitesse, puisque c'est la vitesse avec laquelle les mesures d'angle varient par rapport au temps. Donc c'est une vitesse angulaire, donc d'où le terme de petit b, le nom que l'on donne à petit b de vitesse angulaire. Ça vient exactement de cette interprétation-là. Quand sur l'axe des abscisses, on ne représente plus une mesure d'angle directement, mais on représente une mesure de temps. C'est aussi pour ça que la période, on l'appelle pas grand P, mais on l'appelle plutôt grand T. Le grand T, hein, encore une fois, symbolisant le temps, une période, ça va s'exprimer évidemment dans la même unité que l'unité utilisée pour exprimer petit t. Alors justement, quelle est la période de ce signal? Il faut compter le nombre de graduations en abscisse. Donc on a 1 milliseconde, 2 millisecondes, et puis encore 2 graduations, 2,7 graduations. Donc alors la graduation, comptons le nombre de graduations pour faire 1 milliseconde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc sans surprise, hein, on a 10 carreaux pour 1 milliseconde. Donc la valeur du carreau, hein, un carreau, va être égal à 1 dixième de milliseconde. Donc ici on a 2 millisecondes plus 2 dixièmes de milliseconde plus encore 7 centièmes. Donc on a grand T qui est à peu près égal à 22,7 carreaux. Un carreau, c'est 1 dixième de milliseconde. Donc je divise par 10 et je dis millisecondes, ça fait 2,27 millisecondes. La période est égale à 2,27 millisecondes, même unité que pour petit t. Et donc la fréquence sera l'inverse de la période. Ce sera environ 440 Hz, qui est la fréquence du La.
du diapason. Ça veut dire en réalité 440 oscillations par seconde, puisque ce calcul-là, petit f, on a en une seconde, on divise une seconde par la période, on trouve le nombre de périodes qui sont contenues dans une seconde, et il y en a 440,5. 440,5 périodes, donc oscillation de la fonction sinus, donc tour de cercle finalement, puisqu'on sait que au motif élémentaire de la fonction sinus correspond à un tour de cercle. Et finalement, l'expression de cette fonction f de t, eh bien, ce serait 2 fois sinus. Alors, à quoi est égal petit b du coup? Petit b va être égal à 2pi divisé par la période, donc 2pi divisé par 2,27 millisecondes, 2,27 10 moins 3, voilà, secondes. Et je multiplie ensuite encore par petit t, eh bien, je vais obtenir ici, donc ça sera b fois t, hein. Donc ça va être 2pi divisé par 2,27 10 moins 3 fois t. Et on a bien ici quelque chose qui est en radian, puisqu'on a une période au dénominateur en secondes, 10 moins 3 secondes, c'est 1 milliseconde, et multiplié par un petit t en secondes, j'ai bien une grandeur ici qui est une mesure d'angle. Mais par contre, sur l'axe des abscisses, je représente un temps en secondes. Voilà, bien je vous remercie de votre attention.